suis quelqu'un qui aurait rêvé d'avoir un joueur que j'apprécie me donner la possibilité d'accéder un petit peu à son monde, même que ce soit pour une journée ou pour une semaine. Et c'est ce que j'essaie vraiment de faire passer aux enfants, c'est de leur faire comprendre que je suis accessible. Je joue au foot, vous me voyez à la télé, oui, mais je suis comme vous. Et en fin de compte, je suis passé par le même chemin que vous. Et c'est pour moi, c'est ce qui est important, c'est que je me prends pas la tête à me dire, eh ben voilà, je vais jouer la star et être inaccessible envers tout le monde. Non, au contraire, je reste moi-même. Et moi-même, c'est justement de faire partager aux gens ce que je vis, mes plaisirs et de prendre plaisir avec eux. C'est surtout ça qui est important, c'est de faire justement montrer à ses enfants qu'on peut réussir, mais on peut aussi rester serein et avoir la tête sur les épaules. Ce camp est sous l'effigie de votre fondation que vous avez créée. Donnez-nous quelques pistes concernant cette fondation, parce que ça fait partie de redonner aux autres. Exactement, c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur, parce que c'est vrai que je suis parti très très jeune de l'Afrique et j'ai toujours dit que si je réussissais un jour, je redonnerais à l'Afrique. Et aujourd'hui, on a réussi à créer la fondation Kemi Malaika avec l'aide de mon agent Costa Bonato. Qui consiste justement, mais rien à voir avec le football, c'est vraiment l'éducation pour ces enfants, de leur donner une chance de réussir dans la vie, parce qu'on sait qu'en Afrique, les enfants sont souvent mis à contribution très très tôt, parce que les parents sont malades ou ils arrêtent de travailler, donc les enfants doivent travailler pour nourrir les familles. Et là, on essaie justement de leur faire comprendre que l'école est la plus importante et que c'est grâce à ça, justement, qu'ils pourront réussir à faire quelque chose de leur vie plus tard, d'élever leurs enfants, d'apprendre à cuisiner, d'apprendre à faire de la couture pour les filles. Il y a plein de différentes choses, différentes activités pour ces enfants-là. Et c'est vraiment très important pour nous. Et ce qui est bien aussi là-dedans, c'est qu'on a réussi à intégrer différentes religions, c'est-à-dire que les musulmans sont avec les catholiques, et ça c'est rarement vu au Sénégal. Donc on essaie de faire marcher ces choses-là avec la bonne humeur, avec le sourire et tous main dans la main. Vous jouez pour la Suisse, mais vous ne reniez absolument pas vos origines ivoiriennes, avec notamment votre papa qui est là aujourd'hui. Finalement, ça correspond en tout cas c'est comme ça qu'on le voit de l'extérieur, ça correspond à votre équilibre finalement, ces racines. Exactement, c'est mon équilibre. C'est vrai que j'ai toujours été élevé de la sorte. C'est vrai que la racine africaine a toujours été là. Et la racine suisse grâce à ma maman adoptive aussi. Donc pour moi, c'est les deux pleinement. Et je l'assume totalement. C'est vrai que je suis fier d'être ivoirien et fier d'être suisse. Parce qu'aujourd'hui, je pense aujourd'hui c'est le visage de la Suisse aussi qu'il faut avoir. Aujourd'hui, la Suisse est un pays multiculturel, il y a plusieurs nationalités dans ce pays et je pense qu'on commence à l'accepter. Donc pour moi, toutes ces histoires de binationaux et tout ça, c'est juste un petit peu pour faire parler et couler un petit peu d'encre plus que vraiment qu'on puisse encore le réaliser. Je pense qu'aujourd'hui, les joueurs qui ont plus de talent, qu'ils soient suisses et algériens ou suisses ou ivoiriens ou suisses ou yougoslaves, les meilleurs joueront. Je veux dire, il faut leur donner la même chance qu'aux autres.